Oh, cet écran titre. Et cette intro, cette musique. Ah, que c'est fantastique. Bonjour à vous les gens, c'est Seb. Bienvenue pour un nouveau walkthrough. Nouveau walkthrough qui, comme vous pouvez le voir, va porter sur Super Mario Bros 3. Plus précisément sur la version Game Boy Advance, qu'on appelait aussi Super Mario Advance 4. Les Super Mario Advance, c'était en quelque sorte des rééditions, enfin c'était à la fois des rééditions mais en même temps aussi justement des remakes d'anciens jeux qui étaient surtout sur Super NES. On avait le Super Mario Advance 1 qui était le remake de Mario Bros 2. On avait Super Mario Advance 2 qui lui était par contre la réédition de Super Mario World. Il y a Super Mario Advance 3, c'est ça, oui, qui était la réédition de Yoshi's Island. Et pour finir, il y a eu Super Mario Advance 4 qui, lui, justement, est la réédition de Super Mario Bros 3, qui, bon, bien sûr, est avec les graphismes qu'il y avait sur Super Mario All-Star sur Super NES, mais avec les capacités sonores de la SNES. C'est pour ça, justement, que la version All-Star et cette version GBA, vous voyez que c'est clairement pas la même chose pour ce qui est de la bande-son. Mais voilà, bref, je blablate. Donc oui, donc écoutez, Super Mario Bros 3, donc écoutez, c'est un jeu de plateforme sorti à l'époque en. Alors attendez, par contre, je vais vérifier déjà que oui, c'est bon, on entend bien ma voix, c'est très bien. Donc comme j'ai dit, oui, Super Mario Bros 3, écoutez, c'est sorti quand déjà, que je regarde un peu, c'est sorti à la base sorti en 1988 sur NES. 1988, putain. 9 ans avant que je naisse. Et quel jeu, puis après c'est ressorti à l'époque, c'est ressorti plus tard sur notre support, notamment sur Super NES en 93 avec la version, avec la compilation All Star. Et puis après justement c'est ressorti en 2003 sur Game Boy Advance. Et voyez-vous justement cette version Game Boy Advance, c'est comme ça que j'ai connu Super Mario Bros 3. Je me souviens que j'avais emprunté la cartouche à mon cousin, et ce Super Mario Bros 3, mais je l'ai refait un nombre incalculable de fois. C'est le Mario de mon enfance, c'est comme ça que j'ai commencé à jouer à Mario, avec Mario Bros 3. Donc j'ai un énorme attachement à ce jeu. Et c'est pourquoi, depuis tout ce temps, parce que Dieu sait que à l'époque où j'avais ma première chaîne, je rêvais de le faire. Mais vraiment, je rêvais de le faire. Donc, eh bien, allons-y. Donc voilà, forcément, je jouerai tout seul. Voilà. Alors oui, un truc à savoir aussi avec les... Attends, je vérifie bien que ça enregistre toujours. Ouais, ça enregistre toujours, t'inquiète. C'est nickel. Donc un truc à savoir concernant ce Mario Advance, c'est que ça nous donnait la possibilité de jouer non seulement au jeu original, mais aussi de jouer au Mario Bros classique, enfin au Mario Bros arcade. Donc bon, et si on peut choisir avec la croix, j'adore. Il y a une petite animation comme ça, c'est vraiment sympa quoi. Donc voilà, donc là Super Mario Bros 3 avec mon scoring. Et il y a un truc qui se passe si jamais on continue à Switch, à un moment donné il va y avoir Luigi qui va popper, ou bien en fait ici il y a Mario qui va venir avec une carapace, et ici il y a Luigi qui va venir. Regardez, voilà, donc là il y a une carapace. Non. Je sais qu'il va venir, je le sais. Voilà, vous le voyez, il est là. Donc on peut choisir bien sûr la langue. La veille. Alors ça par contre c'est vrai qu'à l'époque quand je jouais sur GBA, je savais jamais comment ça marchait la veille. J'imagine que c'était pour économiser la batterie, mais après je savais pas comment est-ce qu'on reprenait le jeu quand il était en veille. Mario Brothers. Donc comme j'ai dit, c'est vraiment le Mario Bros classique.
Je sais pas si... Bah, je pense qu'à mon avis, c'est un jeu qu'on jouait sur bande d'arcade, j'imagine. Bah, peut-être que je vous montrerai ce que c'est en guise de vidéo bonus. Hein. Donc voilà. Mais bon, ce qui va nous intéresser pour l'heure, c'est surtout le Super Mario Bros. Donc, eh bien... Here we go! Ah, ça on reconnaît. Hein. Avec le rideau et le damier de cartes, ça me fait beaucoup penser à Mario Kart. Hein. Oh là là, mon dieu. 2003, mais j'avais 6 ans. Et dites-vous que bah là on est le 3 novembre et demain bah, je fête mes 26. Hein. Waouh, beaucoup de temps est passé les filles. Hein. Ça me fait tout drôle. Donc bon, ça c'est ma partie principale, donc putain. Je sais plus à quoi ça remonte la fois où j'ai fait le jeu, mais bon, soit. Donc on peut jouer soit seulement avec Mario, soit avec Mario et Luigi. C'est-à-dire que même si vous jouez tout seul, eh bien vous allez alterner. C'est-à-dire que dès que vous aurez fini un niveau, dès que vous aurez échoué dans un niveau avec Mario, eh bien ce sera à Luigi de jouer, et ensuite à Mario, et ainsi de suite. Donc on va jouer uniquement Mario. Voilà. Donc ce qui a fait en quelque sorte la particularité de ce Mario Bros comparé au 1, comparé au Lost Level et comparé au 2, c'est qu'ici on n'enchaîne pas les niveaux d'affilée. À chaque fois on se retrouve sur une espèce de map. Donc déjà pour commencer le bouton L, alors vous demandez qu'est-ce que c'est tout ça, vous allez voir ce que c'est. Mais voilà, donc on peut se déplacer. Alors en appuyant sur le bouton... Ah, on pouvait même faire des enregistrements. Wow, mais je me souvenais plus de ça. Ah, c'est sympa quand même. Ah, franchement, j'aime bien ça. Donc voilà. Et sinon, avec le bouton Start, eh bien, on pouvait continuer, on pouvait mettre en veille, on pouvait sauvegarder. Alors, c'était une sauvegarde, je dirais, rapide, parce que dès lors où vous repreniez votre partie, la sauvegarde s'estompait, et si jamais vous éteignez la console, et bah, toute votre progression était perdue. Le seul moyen de vraiment avoir votre progression sauvegardée, c'est lorsque vous accomplissez... lorsque vous finissez un monde, alors avec le château qui se trouve tout à droite en bas avec marqué à l'aide, ou lorsque vous finissez un donjon comme vous pouvez le voir un petit peu à côté de Mario, enfin un peu en bas en somme, juste à côté de l'espèce de... Je sais pas si c'est quoi, c'est un trèfle hein. Ou c'est... Non, je crois que c'est un as, ouais voilà, c'est un as de pique, putain, je m'en souviens même plus de ça. Et bien à gauche vous avez le petit donjon que vous voyez là, le petit fort. C'était les moyens qu'on avait pour vraiment sauvegarder. Mais mine de rien, c'est bien parce que j'avais pas souvenir que sur le Mario Bros 3 sur NES d'origine, il y avait des sauvegardes. Hein. Ce qui fait que le jeu quand même était sacrément long, quoi. Même si tu le connais, je pense qu'à mon avis, en une journée, voire une après-midi, tu le finissais, quoi. Bon, allez, en une demi-journée, facile. Hein. Et donc voilà. Et donc, on dirige Mario comme ça avec la croix directionnelle. On a bien sûr les deux boutons A et B. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, donc là comme j'ai dit, on se retrouve sur la carte et on va sans plus tarder lancer le premier niveau. Let's go! Ah là là. Donc, oula, alors attends, faut que je me réhabitue un peu au contrôle. Donc voilà, donc... Alors le bouton B, ça sert... Alors si vous le maintenez enfoncé, vous allez courir. Ce qui peut être très utile pour certains power-up. Ou bien simplement pour faire des gros sauts. Et le bouton A, c'est pour sauter. Voilà. Bon, bien sûr, hein, l'essentiel de Mario, c'est que, voilà, ça, vous frappez les blocs, des fois ça contient des pièces et des fois des power-ups, genre par exemple le fameux champignon. Donc les pièces, comme d'hab, dès que vous en ramassez 100, vous gagnez une vie, et on a un petit scoring. Le HUD, c'est... Donc déjà, attendez, voilà, on peut mettre la pause. Avec la petite musique qui continue, donc le HUD en haut, vous avez le monde, vous avez votre nombre de vies, vous avez le timer, le nombre de pièces et le scoring. Voilà. Et là vous voyez que là j'ai récolté un pouvoir qui est celui du raton laveur, qui était forcément le pouvoir emblématique de ce Mario Bros 3. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais courir, et après vous allez voir ce que ça va faire. Dès que je vais m'envoler, enfin dès que je vais sauter, et dès que je vais marteler le bouton A, voilà, Mario il vole. Ça franchement c'est excellent quand même. Et... Oh une vie. Putain ça va me rester dans la tête ça. Oh une vie. Voilà, hein. On n'oublie pas les refs. Hein.
Bon alors le premier niveau très facile, c'est le raton laveur, c'est tellement un pouvoir cheaté, vous pouvez tellement survoler les niveaux comme ça. Donc là, voilà, dès qu'on finit le niveau, bon déjà ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'il y avait un espèce de rideau noir qui te signifiait que ça y est, t'as fini le niveau. Et on a ce truc. Ce truc, c'est une espèce de roulette qui fait que voilà, on va obtenir une image. Alors soit ce sera le champignon, soit la fleur, soit l'étoile. Alors pour être sûr d'avoir une étoile, il faut speeder. Regardez, je vais essayer. Ah bah, bon, là j'ai pas réussi. Et en fonction des 3 images que vous allez récolter, enfin, à chaque fois que vous finissez un niveau, vous avez droit à une image. En fonction de votre combinaison, vous allez obtenir des vies. Alors je crois que si vous... Enfin, qu'importe ce que vous avez, enfin si vous avez des images différentes, enfin que ça ne fait pas un combo, je crois que vous gagnez une vie. Pour le champignon, c'est 2 vies. Enfin, pour 3 champignons, c'est... Enfin, si vous avez que des champignons, vous avez 2 vies. Si vous avez que des fleurs, c'est 3 vies. Et si vous avez que des étoiles, c'est 5 vies. Ce qui n'est vraiment pas négligeable. Parce que le jeu a quand même un certain change. Même si... alors ça paraît invraisemblable quand on y pense, surtout si vous avez beaucoup joué à Mario World. Mais ce jeu n'a pas de checkpoint. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi est-ce que les niveaux paraissent aussi courts. Mais franchement, après, le jeu... Bah, c'est vrai que quand t'es gosse, le jeu, c'est vrai qu'il a pas l'air simple. Mais pourtant, bah, le jeu, mine de rien, il a vraiment un truc. Hein. Oh, un P. Ah, les fameux P, les interrupteurs. Ouais, sauf que dans ce jeu-ci, tu ne peux pas prendre les interrupteurs. Donc voilà, donc les petites zones secrètes. Oh là, cette musique. Ah, ça reste dans la tête, hein, c'est... Franchement, je me fais toujours autant aux musiques de Mario... De Mario Bros 3, hein. Oh merde! Je suis rarement tombé dans ce trou. Ah mon dieu. Ah là, putain, franchement, ça fait plaisir de rejouer à ce jeu. Putain, Mario Bros 3, ça. Depuis le temps que j'en parlais, depuis le temps que je voulais le faire. Ouh, réception, bien. Depuis le temps que je voulais le faire, hein, ce jeu. Hein. Oh, vas-y, quoi. Ouais, mais merde, mais... Oh, putain, mais je joue vraiment mais comme un pied, hein. Alors, je crois qu'ici, il y a une étoile. Ouais, voilà, tiens. Et attention. Voilà. Et on y fonce. Voilà, bon là j'ai une étoile. Et vous pouvez remarquer que dès que vous avez... Mario il a 3 sortes de points de vie. Enfin, on peut dire qu'il aurait 3 points de vie, c'est-à-dire que bon... Là il est petit donc il a qu'un PV. S'il a un champignon, bah du coup il peut se faire toucher 2 fois. Et s'il a un pouvoir au-delà du champignon, c'est-à-dire par exemple la fleur, le raton laveur ou que sais-je, parce qu'il y a plein, mais il y a plein de pouvoirs dans ce jeu. S'il a par exemple le pouvoir du raton laveur, et bah, il peut se faire toucher 3 fois. S'il se fait toucher, bah, il redevient Mario... il redevient Super Mario, c'est-à-dire en forme champignon. S'il se fait retoucher, il redevient petit. Et s'il se fait de nouveau toucher, bah il crève. Mais oui, il y a beaucoup de pouvoirs différents dans ce jeu. C'est ça justement qui faisait la force de ce Mario Bros 3, c'était qu'il y avait beaucoup de pouvoirs. Hein. Pas seulement le raton laveur ou la fleur, mais aussi plein d'autres. Genre le pouvoir du frère marteau, le pouvoir de la grenouille, le pouvoir du tanuki aussi. Qui faisait que tu pouvais voler comme le raton laveur, mais tu pouvais aussi même... comment dire ? Enfin, tu pouvais aussi, justement, te transformer en statue, c'est ça. Alors, la petite tips, regardez, je vais rester appuyé sur bas. Allez, voilà. Là, vous voyez, là, je suis derrière le décor. Voilà. Et là, j'ai découvert une boutique secrète. Hein. Et il va me donner une flûte. Alors, les flûtes, voyez-vous, ce sont... Bon voilà, j'ai accompli le niveau d'une manière non conventionnelle. C'est assez spécial. Hein. Donc ici, petite boutique. Bon, je sais, ça se fait pas de faire des save têtes, mais bon.
Donc là, en fait, le hasard fait que, bah voilà, par exemple, là, j'ai réussi, enfin, j'ai obtenu une feuille. Donc des fois, bah, selon les coffres, ça sera soit, je sais pas, ça sera peut-être un champignon, une étoile, une fleur, ou même une feuille. Que sais-je. Mais voilà, voilà à quoi servent les maisons de Todd. C'est que ça nous sert à récolter des objets. Et voyez-vous, en appuyant sur L, voilà, on a accès à ces objets. Et en appuyant sur le bouton, on peut les utiliser. Alors la flûte, ça j'en parlerai beaucoup plus tard, voire peut-être dès que j'aurai fini le jeu. Mais en gros, ce sont un peu comme les tuyaux Warzone dans le premier Mario. Et je pense même d'ailleurs que ouais, dans le 2, il y en avait aussi. Enfin, je sais même plus pour dire. Mais oui, ces flûtes nous servent à aller dans le monde 9. Et le monde 9, eh bien, c'est le monde des Warzone, qui fait que justement, on peut carrément sauter des mondes. Le classique, encore une fois. Ah, bah en parlant de classique, le fameux scrolling. Alors ça dépend, des fois vous avez un scrolling qui défile horizontalement, et des fois vous avez un peu le scrolling bourré, c'est-à-dire que des fois il défile horizontalement, des fois verticalement, on sait pas trop. D'accord, ok, la vie qui se casse. Voilà, le scrolling bourré, oh là là. C'est très Fapikenny là encore ici, ça ne change pas. Hop là, le Koopa. Ils ont une drôle de tête les Koopas quand même. C'est là que tu vois que c'était vraiment autre chose, mais quand même, quand on y pense, je vois souvent des long plays du Super Mario Bros 3 d'origine sur NES, et franchement c'est fou tous les gens qui en parlent, c'est un jeu mais légendaire Mario Bros 3, ça c'est... C'est vraiment mon Mario Bros 3, c'est vraiment mon Mario 2D préféré, vraiment. Et pourtant, je sais que Mario World est excellentissime, j'ai pas encore fait Mario Wonder, mais il me tarde de le faire. Voilà. Donc là, j'ai récolté 3 images. Et là, bah, regardez ce qui va se passer. Voilà. J'ai obtenu une vie parce que j'ai pas fait de combo. Voilà. Alors attendez, d'abord je vérifie. Ouais, c'est bon. Ma voix recorde toujours. Y a pas de problème. De toute façon, je verrai dès que j'aurai fini cette capture. Donc là, on a un mini-jeu là aussi. Qui va nous permettre de gagner des vies. Alors, aligne les images et tu obtiendras un prix. Tu n'as droit qu'à un seul essai. Voilà, bon alors ça, putain, ça fait très longtemps que j'ai plus fait, mais je crois que c'est... Enfin, d'abord, c'est celui du haut, ensuite le milieu et le bas. Oh! Bon, attendez, juste pour l'essai. Ah putain, j'en étais sûr. Putain, mais merde! J'ai la tête qui tourne. Ah, voilà. Bravo! C'est dans le champignon qui a des points orange. Bon, c'était juste un petit essai pour vous montrer. Alors, attendez. Petit coup d'eau. Et donc voilà, et là nous sommes arrivés au premier donjon du jeu. Parce qu'il y a toutes sortes de niveaux, il y a des niveaux basiques, mais il y a aussi les niveaux d'effort, et d'autres types de niveaux. Et vous voyez notamment, il y a un phare marteau sur la map, ça aussi on y reviendra. Pour l'heure, allons-y. Ah mon dieu, cette musique là aussi. Elle me faisait pas mal stresser quand j'étais gosse. Parce que je me suis dit, mais putain, c'est vraiment des endroits mais incroyables, quoi. C'est vraiment des endroits, tu sais pas ce qui t'attend. Avec les fameux blocs, là aussi, qui ont beaucoup été utilisés dans les hacks de Mario. Notamment un certain Super Mario qui était connu pour être très très ardu comme hack. Alors là, il y a un truc là aussi, à savoir. Je vous montre. Eh bien, je vous montre. Voilà, il y a un truc ici. Donc là, je vais tout à droite, et ensuite j'appuie sur O parce qu'il y a une porte. Oui, il y a une flûte ici. Il y a 3 flûtes en tout dans le jeu. Non, sérieux, j'ai fini la forteresse comme ça. Ouais, bon. J'ai bien fait de faire une save, histoire de vous montrer quand même le donjon à la régulière.
Donc là, bon, faut faire attention. Voilà, n'empêche la Game Boy Advance, c'est fou de se dire que cette console, on a pu rééditer tout plein de jeux SNES et tout plein de jeux, comme j'ai dit SNES quoi, je veux dire, on avait Yoshi's Island, on avait Super Mario World, on avait Zelda Link to the Past, on avait même les Final Fantasy les mecs. Hein. Je veux dire, Final Fantasy 1 et 2 qui s'appelait Dawn of Souls, hein, c'est ça. On avait les Final Fantasy Advance qui étaient à l'époque sur SNES, on avait le 4, on avait le 5, on avait le 6. Hein. Le seul qui manquait c'était le 3, mais on avait quand même 2 FF de la NES et 3 FF de la Super NES sur la Game Boy Advance. Hein. Franchement, je trouve ça incroyable. Hein. Je pense même d'ailleurs qu'ils ont remis, je sais plus s'ils avaient remis les Donkey Kong Country, hein. J'ai vu. Mais imaginez, on aurait eu Chrono Trigger sur GBA. Ça aurait très bien pu le faire, je veux dire, on a quand même eu Tales of Fantasia, ainsi que... on avait quoi d'autre, justement, sur Super NES, hein. Attends, je vais mettre le temps, enfin, je vais mettre en pause, hein, parce que le temps, il défile. On avait quoi d'autre, hein. On avait Tales of Fantasia, on avait les FF, je sais plus qu'est-ce qu'on avait d'autre, mais voilà, on avait Sword of Mana, qui était le remake du Final Fantasy Adventure, enfin le tout premier Mana. On avait plein de rééditions, plein de remakes. C'est vraiment une console incroyable la GBA. Mais bref, passons. Donc là, on est parti pour faire le mini-boss connu, le Boom Boom. Bon, alors en vrai, il est pas difficile. Hein. Donc là, faut attendre. Voilà, parce que s'il monte ses pics, faut pas lui sauter dessus. Et il faut le sauter dessus 3 fois. Et dès que c'est fini, on prend ça et c'est fini. Avec le fameux jingle. J'adore, il y a même de l'écho. Voilà, et on nous propose de sauvegarder. Hein. Donc, écoutez, on va enchaîner tout de suite. Ce monde n'est pas très long. Hein. Ah, la musique dans les souterrains. J'aime beaucoup cette variante. Hein. Voilà, donc moi j'allais toujours en haut, hein, dans la partie haute. Hein. Ça qui est bien, c'est que dans les niveaux, il y a plusieurs chemins des fois. Alors bon, on va éviter d'y aller comme un con. Voilà, mais vous voyez, les niveaux sont extrêmement courts. Hein. C'est fou quand on y pense. Hein. Mais c'est vraiment bien expliqué parce que justement, il n'y a pas de checkpoint. Donc il faut bien que le change soit... Il faut pas qu'il soit non plus trop abusé. Hein. Même s'il y a certains niveaux dans le jeu, putain, faut comprendre. Hein. Ah oui, donc là, vous voyez, là comme ça, même si je sais pas comment ça se débloque, mais j'ai débloqué un mini-jeu comme ça, et on va y aller. Hein. Alors ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait avec la roulette. Voilà. Et là, il nous demande de retourner 2 cartes, donc il nous demande de trouver des paires. Et si on se foire 2 fois, le mini-jeu se finit. Donc bon, vous m'excuserez. Voilà. C'est pour vous montrer surtout. Voilà, donc là, si je me foire une nouvelle fois, c'est foutu. Voilà. One up. Non, c'est pas ça. Ah bah tiens, une étoile. Voilà. Ah non. Mais merde. Ah merde, j'ai activé la pièce. Hein. Ah bah voilà. Ah ouais, cette musique. Hein. Cette musique que tu retrouvais justement dans les mini-jeux de Super Mario. Dans les mini-jeux de Super Mario 64. Hein. DS. Hein. Voilà. Non. Ah, c'est ici. Non, c'est pas là. Champignon. Voilà. Sachant que sur le net, on vous montre les différents tableaux possibles pour ce mini-jeu. Hein. Voilà. Ah, c'est bien rempli, hein. Ah, c'est clair que quand tu joues au jeu sur la cartouche,
Ah, t'étais bien con quand t'avais fait des erreurs. Hein. Ah, j'ai cru qu'il y avait du scrolling, mais non. Alors, ça, un truc concernant le raton laveur, c'est que il peut planer, mais quand vous martelez justement le bouton A. Si vous n'appuyez pas sur le bouton A, bah il va simplement tomber comme une brique. Hein. Donc faites attention. Et encore une fois, franchement, comparé au 1, au 2 et au Lost Level, ce Mario Bros 3, mais il a tellement, mais tellement changé les fondamentaux de Mario Bros, c'est juste incroyable. J'adore un petit coup pas qui t'attendait. Donc, hop là. Ah bah allez, tiens, une petite fleur. Voilà, et on peut conserver 40 objets. Voilà, on a tout plein d'étagères comme ça, c'est vraiment sympa. C'est ça qui est cool, c'est que franchement, tu conserves des power-ups, ça c'est génial ça. Franchement, c'est ouf, c'est... Je pense qu'il n'y a que dans New Super Mario Bros. Wii, ainsi que Youth, que tu pouvais justement conserver des... Non, non. Sur Wii U, t'avais un inventaire très restreint, là où dans l'épisode Wii, mais tu pouvais avoir des... Chaque power-up, enfin chaque type de power-up, tu pouvais en cumuler 99. Hein. C'était énorme. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai autant apprécié l'épisode Wii, hein, aussi. Donc, le frère Martov. Donc ça, c'est un ennemi de la map, et il faut le battre. Voilà, donc ça c'est fait. Et dès que vous battez un ennemi comme ça, hop là, vous gagnez un objet. Donc ça peut être une étoile, comme ça peut être tout plein d'autres choses. Donc maintenant qu'on a fini tout ça, eh bien on va maintenant pouvoir aller dans le château. Et justement, venir en aide au roi ainsi qu'à son valet Todd qu'on voyait dans la cinématique d'intro. Ah, la fameuse phrase. C'est terrible, le roi a été transformé. Trouve la baguette magique pour lui rendre son apparence normale. Avec le petit serpent qu'on voyait dans... C'était en quoi ça? Ah oui, bah justement, bah, c'était dans Mario Bros 2. Il y a des rêves justement aux anciens Mario, c'est génial. Parce qu'il me semble pas justement que dans le Mario Bros 3 d'origine, les rois avaient les mêmes apparences. Hein. Et on est parti pour le niveau de fin de monde à chaque fois. Et à chaque fin de monde, on fait le fameux niveau sur le bateau volant. Et alors là, je vous le dis, c'est les niveaux les plus rotors du jeu. Parce que c'est tout le temps en scrolling, et vous avez des obstacles tout le temps. Il y a des canons, il y a des pièges, il y a des ennemis, bref. Ah, croyez-moi que c'était vraiment des niveaux où on stressait à mort. Hein. Vraiment, j'en ai encore des souvenirs. Hein. Moi, quand j'étais gosse, ouf. Ah, des fois, franchement, tu suais pour finir ces niveaux. Enfin. Bon, encore celui-ci, en vrai, il est pas insurmontable. Oh putain, j'ai dit ça, j'ai failli me prendre la bile. Hein. Voilà, bon. Avec la fleur, ça devrait aller parce que une fois qu'on rentre dans ce tuyau, voilà, on se bat contre le fameux Sbire Koopa. Donc là, bah, je crois que c'est Larry. Donc, soit on lui saute 3 fois sur la tronche, et ça pour tous les boss, soit vous le spammez de boules de feu. Voilà, bon, là, il était simple. Donc voilà, bah oui, Super Mario Bros 3, c'était le premier Mario à justement introduire les 7 fils de Bowser. Voilà. Donc, j'ai battu Larry, et on a récupéré la baguette magique. Bon, en vrai, il était simple, parce que, voilà, parce que le terrain est plein. Oui, parce que il y a certains boss, on combat dans des arènes, mais des fois, c'est fou comment, des fois, l'arène n'est pas notre avantage. Hein. Et voilà. Et on a sauvé le roi. Oh là là, ce thème qui me donne des frissons. Oh mon dieu, le scoring, tous ces 4. Voilà. Et donc, à chaque fois qu'on finit un monde, on a à chaque fois une petite lettre de la princesse qui nous donne un petit conseil sur comment battre certains ennemis ou s'il y a un petit secret quelconque caché autre part.
Et en guise de remerciement, il nous offre justement un objet, donc là une aile avec un P. Donc bon, c'est très simple, c'est le costume du raton laveur, mais avec le vol infini. Mais attention, le vol infini, vous ne pouvez l'utiliser qu'une fois, enfin vous ne pouvez l'utiliser que pour un niveau. Une fois que vous avez passé le niveau, bah là pour le coup, le pouvoir devient simplement le raton laveur. Juste ça. Ah voilà. Donc dès que vous avez ce jingle avec le terminé parfait, ça signifie que vous avez fini tous les niveaux du monde en question. Donc ouais, on va sauvegarder. Et nous voilà dans le désert. Et là par contre, là, la map est beaucoup plus grande. Alors autant les musiques des niveaux, bah il y en a pas beaucoup, autant il y a une musique pour chaque map. Et ça franchement c'est balèze. Voilà. Bon bah écoutez, hop là, je fais une save ici. Et je vais voir ce que donne justement le record. Voilà, donc bah écoutez les gens, j'espère que ce premier épisode vous aura plu, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, je sais que je vais prendre un énorme plaisir là-dessus. Et on se dit... Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais... Vous voyez ce truc-là, ce cadenas? Eh bien, on ne peut l'enlever que dès lors où on a justement fini la forteresse qui se trouve au-dessus. Donc voilà, ça c'est bon à savoir, et ça nous débloque l'accès pour des raccourcis ou autres. Voilà. Bon. Je vous laisse là, et vivement la prochaine fois pour la suite de Mario Bros 3. Allez, salut!